Bonjour. En mai 1804, sous les acclamations du peuple, la petite culotte de peau de Vendémiaire, pour reprendre l'expression imagée du baron de Frénilly, se hisse sur le trône sous les yeux d'une Europe scandalisée et d'une opposition paralysée. Napoléon Bonaparte, devenu par sa seule volonté empereur des Français, le savait bien. Une partie importante des cadres de l'armée restait attachée à la République et considérait sans plaisir ce nouveau régime né d'un coup de force du 18 Brumaire. Il fallait donc impérativement désarmer la fraction récalcitrante de l'armée en lui accordant de grandes satisfactions d'amour-propre. La création du maréchalat d'Empire, qui plaçait si haut les principaux chefs militaires dans la hiérarchie sociale, fut pour lui l'un des moyens d'y parvenir. Le bâton prestigieux de maréchal fit taire momentanément les rancunes et rassura les plus méfiants. Il fut donc la monnaie d'échange entre le petit général couronné et ses anciens collègues qui n'approuvaient pas entièrement son élévation. Il fut aussi la compensation accordée aux amis, aux fidèles compagnons d'armes. Le maréchalat était l'un des principaux accessoires de la couronne et il participait à la pompe monarchique qui devait entourer l'Empire. Les maréchaux sont les cousins de l'empereur. Comme sous l'Ancien Régime, ils étaient ceux du roi. On les appelle comme autrefois Monseigneur en leur écrivant et Monsieur le Maréchal en leur parlant. Cette parenté honorifique, ces dénominations solennelles, Napoléon les voulait pour étayer et légitimer ses propres titres. La première grande promotion de maréchaux d'Empire fit l'objet d'un décret impérial du 29 Floréal en 19 mai 1804, et comprenait les noms de Berthier, Murat, qui épousa Caroline Bonaparte, la troisième sœur de l'empereur, Moncey, Jourdan, Masséna, Augereau, Bernadotte, qui épousera Désiré Clary et deviendra roi de Suède et de Norvège sous le nom de Charles XIV Jean, Soult, Brune, que nous avons déjà évoqué, Lannes, Mortier, Ney, Davout et Bessières, auxquels s'ajoutèrent ceux des généraux sénateurs Kellermann, Lefebvre, Pérignon et Sérurier. Accédèrent ensuite au maréchalat d'Empire de 1807 à 1815 huit autres généraux: Victor, MacDonald, Oudinot, Marmont, Suchet, Gouvion-Saint-Cyr, Poniatowski et enfin Grouchy lors des 100 jours, 2 mois avant Waterloo. Dans ces différentes promotions de maréchaux se côtoyaient des hommes très différents, d'origines diverses, souvent modestes. Augereau était fils d'aubergiste, Lannes et Masséna, fils de commerçants, Ney et Oudinot, fils de tonneliers et de distillateurs. Le plus âgé était Kellermann, qui avait près de 69 ans, le plus jeune Davout, qui venait d'avoir 34 ans. Ils étaient pour la plupart d'ardents républicains et des soldats valeureux, indifférents au danger. Napoléon les aimera tous à des degrés différents et les comblera de titres et de distinctions, mais il marquera sa prédilection pour les combattants d'Italie et d'Égypte avec lesquels il avait goûté l'ivresse des premières victoires. Il faut toutefois insister sur le fait que ces maréchaux n'étaient pas des êtres supérieurs ou des personnages exceptionnels. C'étaient avant tout des hommes avec leurs défauts et leurs qualités, leurs forces et leurs faiblesses. Parce que je les ai trouvés attachants et profondément humains, j'ai choisi d'évoquer les plus marquants en cette année Napoléon, en commençant par le premier nommé de la liste des maréchaux, qui fut aussi le plus méconnu et le plus zélé, Alexandre Berthier.
Alexandre Berthier, le maréchal de l'ombre, fera l'objet de notre prochaine rencontre sur les maréchaux d'Empire. À très bientôt.